La nuit sera longue ce samedi à Paris pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui aiment flâner dans la capitale. La Nuit Blanche, c'est aujourd'hui une première édition estivale que l'on vous présente avec notre invitée Karine Roland, adjointe à la mairie de Paris, en charge notamment de la culture. Merci d'être avec nous. Alors, première question, pourquoi au mois de juin? Parce qu'en fait, depuis la première Nuit Blanche qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, c'était toujours à l'automne. C'était toujours à l'automne. Et puis en 2021, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité consulter les Parisiens et leur demander quand ils souhaitaient que Nuit Blanche ait lieu. Donc il y avait trois choix. On maintient en octobre, ou bien on change entre deux dates possibles. Ils ont choisi juin. C'est une forme de démocratie culturelle dont je me réjouis. Et donc, on va voir ce que ça donne ce soir parce que... Sous le soleil, en tout cas. Exactement, voilà, sous le soleil de minuit. Un très bon point, alors qu'en octobre, on n'est pas toujours sûr. En tout cas, pas de modification en revanche sur l'objectif de l'événement. C'est toujours de mettre la création contemporaine à l'honneur. Oui, Nuit Blanche, c'est une histoire et ce sont des histoires de rencontres. Chaque année, des artistes, des œuvres, le public le plus large, le plus divers qu'on puisse imaginer, viennent se rencontrer dans la ville. Une ville que l'on connaît parfois, que l'on découvre, mais en tout cas que l'on redécouvre, tant elle est transformée par le regard des artistes. Alors, donnez-nous envie, justement. Quels sont les spectacles les plus beaux? Peut-être, je parlais d'expériences insolites dans le titre, c'est comme ça que vous présentez cet événement. Quels sont-ils, ces événements insolites, par exemple? La directrice artistique, Kitty Hartel, a souhaité nous inviter à découvrir un peuple de la Seine un peu poétique, fantasmé, fantasmagorique. De la Seine, le fleuve ou la scène théâtrale? De la Seine, le fleuve et de la Seine théâtrale. Je vous remercie. Donc, vous pourrez voir dès 19h sur le parvis de l'hôtel de ville des yétis étranges et drôles qui circuleront à roller. Et pour les familles, des milliers de déguisements artistiques, inventés par un artiste il y a des dizaines d'années de cela, seront à emprunter. Et puis, une derviche tourneur au Petit Palais. Et puis, des bosquets habillés aux lumières de résonance géométrique dans le square du Vert-Galant. Tout est sur nuitblanche.paris. C'est le long de la Seine et c'est aussi partout dans Paris, dans le Grand Paris. On vous et alors, ça va même jusqu'à Rouen et au Havre cette année? Jusqu'à Rouen et au Havre pour la deuxième année, puisque c'est une manière de montrer combien la Seine est ce fleuve lien entre Paris et d'autres villes jusqu'à la mer. Donc les collaborations sont nombreuses, les coopérations sont nombreuses entre Paris, Rouen et Le Havre. Et la culture est un moyen de les célébrer, de les amplifier encore. Et donc une des œuvres, Résonance géométrique, sera présente simultanément dans le square du Vert-Galant, sur la Seine, à Rouen et au Havre. Quand on parle de Nuit Blanche, ça veut dire quoi? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? C'est toute la nuit? C'est toute la nuit. Toute la nuit, une Nuit Blanche. Absolument, c'est ce temps suspendu qu'on voudrait étirer encore à l'infini, qui démarre à 19h, qui va se terminer vers 5h du matin pour les plus noctambules. Et oui, c'est toute la nuit. Et alors, il y en a pour tous les goûts, que l'on soit seul, en couple, en famille, vous le disiez. Chacun peut trouver son spectacle adapté peut-être à ce qu'il a envie de découvrir. Oui, sur le site, vous avez des propositions thématiques. On a aussi pas mal d'œuvres qui vont célébrer la rencontre entre art et sport, parce que cette Nuit Blanche, c'est aussi une invitation à ce qui se passera en 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, c'est un peu une répétition de ce que l'on trouvera à l'inauguration du... C'est une invitation. C'est une invitation. C'est une invitation. Et ça fait toujours des petits, je dirais, parce que ça a été repris à l'étranger, la Nuit Blanche de Paris, qui avait lancé Delanoë. Absolument. Une trentaine de villes aujourd'hui dans le monde se sont emparées de Nuit Blanche pour notre plus grand bonheur et pour la plus grande fierté de Paris. Toujours des villes. Ça, c'est intéressant de noter que c'est une manifestation qui part des villes, qui fait vivre ces endroits où souvent des inventions naissent et des solutions se trouvent. La culture y contribue. Merci beaucoup, Karine Roland, de nous avoir présenté donc cette Nuit Blanche à Paris et ailleurs, vous l'aurez compris, ce 3 juin de 19h à 5h du matin.